Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Gotzer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir le band Gotzer au podcast. Si vous ne connaissez pas déjà, je vous invite fortement, entre autres, à les suivre sur les réseaux sociaux et à écouter leur dernier album, Spill Everything, et même en nomination cette année pour le meilleur album punk, EP punk de l'année au GAMIC. Et aussi, si vous avez la chance de les voir live, c'est excellent. C'est vraiment un band qui se donne à fond en spectacle. Donc ça, c'est à ne pas rater. Et pour savoir justement quand va être leur prochain spectacle, meilleur moyen, leur Facebook, leur Instagram, et vous pouvez rien rater de cette manière. À part de ça, l'autre petite plug, évidemment, comme que je vais le faire jusqu'au 17 décembre, parce que le 17 décembre, je fais un podcast live au Brouhaha Rosemont pour célébrer le 100e épisode. Encore, je garde une surprise pour savoir ça va être qui les invités. Je suis en train de préparer aussi des petits trucs pour faire des concours aux personnes qui vont se présenter sur place. Évidemment, ça risque d'être des affaires genre des albums punk, des bands locaux. Donc, suivez ça. Dans pas long, je vais mettre, on va dire, l'événement Facebook où vous allez pouvoir acheter des billets et vous présenter, venir me voir et même peut-être qu'il va y avoir une session là, de questions à savoir s'il y a des choses que vous vous demandez depuis longtemps sur le podcast, mais vous allez pouvoir me poser les questions sur place. Donc, c'est pas mal ça. Fait qu'on va aller tout de suite en musique avec une chanson de Gotzer de leur album Spill Everything. On va écouter la chanson Alien Butt Stuff. Hey non, c'est vrai, avant d'aller à la chanson Alien Butt Stuff, j'avais une dernière affaire à dire. On va en parler évidemment pendant le podcast, mais tu sais, j'ai déjà reçu dans le passé d'autres personnes qui ont des podcasts sur la musique, surtout punk rock. Chris, chanteur de Gotzer, est aussi l'animateur de Sewer Spewer, une émission de radio à CJLO. C'est la radio de Concordia, en fait. Mais ça se trouve aussi sous forme de podcast. Tous les liens vont être avec l'épisode. Mais je sais, en tout cas, moi, ça m'arrive souvent de savoir quels spectacles vont être cette semaine à Montréal, dans quelle salle. Ben Chris, à son émission, il plug toutes les bands metal, punk et tout ce qu'il y a entre les deux qui vont se présenter la semaine même à Montréal pour faire des spectacles live. Il présente les bands, il fait jouer de leur musique. Donc, c'est vraiment un podcast vraiment indispensable si vous voulez suivre un petit peu la scène live à Montréal. Donc, Sewer Spewer, évidemment, on va en parler pendant l'épisode, mais allez suivre ça. C'est vraiment une ressource inestimable de bands locaux et de bands internationaux qui viennent à Montréal. Je découvre au moins un band par semaine grâce à Sewer Spewer. Donc, allez suivre ça sans hésitation. Et maintenant, on peut vraiment aller écouter la chanson Alien Butt Stuff de Gotzer. Sleepless
merci Chris et James d'avoir accepté l'invitation au podcast. Merci Phil. Merci. De Gotzer et non Guster. J'arrêtais pas de faire des typos affaires pour me rendre compte qu'il y a comme puis il y a un band qui est comme qui vous devance. Même quand t'écris Gotzer dans Google, c'est Guster qui sort. Ouais, je pense qu'ils sont australiens, genre c'est comme du pop rock. Ouais, c'est ça, c'est un petit pop rock. Ouais, je pensais qu'ils venaient de les États-Unis. Ah ouais? Ouais. Okay. Boston, je pense. Commonwealth peut-être ou ancien Commonwealth. Mais en même temps, là, je vais le demander, mais tu sais, le nom Gotzer, ça vient de l'expression australienne, là, pour avoir plugué Australie. Puis il y a aucun de vous autres qui est australien. Non. Ou vous avez entendu l'expression pour choisir le nom du band. C'était notre batteur qui a pensé à ça. Ouais. Je sais pas s'il savait qu'est-ce que ça veut dire ou genre il a juste ça lui est venu juste le mot puis là il l'a vu sur urbandictionary.com tu sais puis là il était comme ça nous décrit vraiment tu sais juste tomber sur ta face il y a des belles expressions sur Urban Dictionary là, c'est ça. Cool. Ben c'est ça puis tu sais en gros ça veut dire comme un peu se planter par fierté, dans le fond. On pourrait dire comme faire un faux pas juste par orgueil ou quelque chose comme je sais pas si c'est un peu de même. Puis vous, c'était comment que ça s'appliquait à vous autres, dans le fond, cette expression-là pour votre band? Parce que tu sais, au début, je voyais Goth pour Gotzer, puis je sais que tu tripes film d'horreur aussi. Puis tout. Fait que je me suis rendu compte que ça avait aucun lien avec ça. Je pense que c'est vraiment comme notre sens d'humeur. Ouais. Comme on est vraiment on n'est pas vraiment sérieux, comme. On n'est pas du monde super sérieux, mais comme, ça nous décrit, genre, notre sens d'humeur. Comme nous, on est comme, on se plante tout le temps, tu sais, on n'est pas super, on n'a pas un gros succès, Gotzer sucks, tu sais, on est à chier. C'est comment on se décrit quand on se parle de notre band ou comme like as people. Ouais, mais là vous allez plus pouvoir utiliser ça parce que là d'ailleurs félicitations là, vous êtes nominé au GAMIC cette année pour Feel Everything. Après avoir été Freakiest Act, après avoir été j'ai vu devant Arcade Fire à CJLO dans le palmarès, maintenant c'est les GAMIC. Comment vous prenez ça cette affaire là parce que c'est quand même tu sais vous toffez depuis je dirais comme proche de comme 8-10 ans à peu près que vous existez. Presque 9 ans. Presque 9 ans en mars. Ouais, en mars. Ouais, on pourrait pas dire qu'on est à chier, là. C'est... On a un bon album maintenant, finalement. Ça nous a pris du temps, là, tu sais, je pense on l'a sorti l'année dernière, fait que ça faisait 7-8 ans qu'on était un band. Mais on est content qu'on a finalement sorti, tu sais. On l'avait enregistré avant la pandémie. Puis ça nous a pris 2 ans juste là, tout faire le mixing, le mastering. Puis on a aussi attendu, on a vraiment pris notre temps parce qu'on pouvait pas jouer de show après. Ok, c'est ça. Sortir, ouais, parce qu'en plus, il y a beaucoup de bands qui choisissent de faire des EP au lieu des LP. Puis pendant la pandémie, il y a du monde qui avait des EP qui sont devenus des LP. Fait que vous autres, c'était vraiment le projet. C'est sortir un LP, mais vous avez juste comme attendu pour le finaliser. On a vraiment pris notre temps. On a eu beaucoup de masters, 5 ou 6, des mix, là. Fait que on a vraiment pris notre temps avec ça. C'était vraiment minutieux comme travail, tu sais. On est retourné à la source une couple de fois, tu sais. Même on avait quasiment enregistré un autre album de quasiment 15 tracks. Ah ouais? Oh ouais, mais pour le démo, ouais. Puis on a tout coupé quasiment, ça on l'a utilisé pour notre première démo. Puis ça fait du bien d'avoir un LP là. Finalement sorti après 8 ans. Et puis pour faire le lien en plus avec les GAMIC, c'est Jordan qui vous a enregistré, mixé, master tout ça, qui d'ailleurs a fait le Thick Glasses, qui est lui aussi nominé, fait que tu sais, comme un big shout-out à lui qui a quand même une année de succès. Vraiment fier. Ben il est vraiment bon. Hein. Travailler avec lui, c'est vraiment, tu sais, il sait qu'est-ce qu'on voulait. C'est qu'on est arrivé, puis il voulait nous enregistrer, fait qu'on est allé avec lui. Il savait le son qu'on voulait. Tu sais, il venait à tous nos shows. Il savait qu'est-ce qu'on avait besoin, dans le fond. Fait que ah, ben c'est ça, puis en plus, c'est drôle, parce que quand tu checks on en a parlé quand j'ai reçu Thick Glasses, mais il y a autant, Corneille, La Chicane, Marjo, puis il y a comme Gotzer, Thick Glasses, Cato, Pussy Stench, j'étais comme vraiment les deux. Fait que c'est lui qui vous a approché pendant un show pour faire l'enregistrement, ou vous le connaissiez d'ailleurs aussi? Depuis des années, je pense, parce qu'on a joué avec son band quelques fois, Phenomenon. Mais
comme je pense que Paul lui connaît comme ouais, je pense avant ça. Puis, ils sont allés à l'école secondaire ensemble, je pense. Je suis pas trop sûr, mais je pense, ouais, eux, ça fait plus longtemps qu'ils se connaissent. Puis on a joué des shows beaucoup avec lui. À Crowbar, ouais, comme une centaine de shows à Crowbar. Alors... Crowbar, premier étage ou deuxième étage? Premier étage. Je pense pas qu'on a ouais. jamais joué je pense qu'on a jamais joué le deuxième étage. J'ai seulement allé à une show, là, une fois. C'était pour voir, Hellbent, puis Spill Your Guts. Puis, puis après, je pense que ça a changé, c'est quoi maintenant? C'est genre la un bar poubelle magnifique. Ça s'appelle Poubelle magnifique. C'est ça que ça s'appelle maintenant? Ouais. Ah ouais, ok, je pensais que ça avait juste shut down pis c'était rendu quelque chose d'autre. Fait que c'est une salle de spectacle encore? Je pense pas. Je pense que non, c'est comme un café, genre psychedelic style. Ah, ok. C'est pour ça que j'étais comme crime, parce que si un nouveau venue à Montréal, faut en parler parce que il en reste plus beaucoup. Non, il en reste plus beaucoup, c'est ça. Puis un des trucs, on va tout de suite, est-ce que je sais pas si vous êtes un peu familier de ce que je fais des fois dans les épisodes, tout le temps dans les épisodes en fait. Vous avez dit que Paul puis Jordan peut-être qu'ils se connaissaient du secondaire, puis de ce que je comprends, vous deux vous connaissez du secondaire aussi, vous êtes vraiment des amis de longue date. Puis tu sais, je creuse tout le temps à savoir c'est quoi les premiers bands des musiciens que je reçois. Puis vous, est-ce que votre premier band c'était les Rocktards? T'es allé loin, hein? Ouais, c'est vrai. Moi, j'essaie d'aller au début de la source. OK. Ouais, c'est vrai. On avait juste joué un show, hein? C'était une show. Le talent show. Puis c'était une cover de Enter Sandman de Metallica. Ouais, c'était pas bon. Mais c'était pas bon. on était en troisième. On a gagné la troisième place. Puis l'autre band qui a joué, c'était ils ont joué une cover de Zombie de Cranberries, mais on a gagné. On était plus bon que mais le monde aime encore Metallica, tu sais. L'underground a gagné. Ouais. Mais ça, vous, est-ce que au secondaire vous étudiez en musique, vous étiez comme concentration musique ou Pas vraiment, comme on avait un cours en musique, mais c'était vraiment comme de base. La troisième année du secondaire, c'est là qu'il avait commencé, il avait engagé un prof qui faisait les cours de musique. C'était quoi son nom encore, Chris? En tout cas, il était vraiment, c'était vraiment un bon gars, tu sais, puis il était vraiment, il encourageait vraiment tout le monde à commencer des bands, tu sais. Fait qu'il avait commencé un petit studio dans l'école avec, tu sais, un drum, un kit de batterie, tu sais, une basse, toutes les amps, tout ça. Fait qu'il encourageait vraiment tout le monde. Hey, commence un instrument. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, moi, avec la bass. Okay. Comme parascolaire, en plus, pas nécessairement dans le cadre d'un cours, mais si t'avais un c'est ça, temps libre, tu peux aller jammer au local. Tu sais, tu pouvais venir après l'école. Tu sais, on avait les mercredis, on avait comme les half day. Comme on finissait à comme 2 heures au lieu de 5 heures. Pas de ça. Fait qu'on allait jammer après ça. C'est ça. C'était tout lui, tu sais. C'est lui qui encourageait vraiment la musique dans tous les étudiants. Puis c'est là qu'on a commencé vraiment. Puis Chris, il jouait à la bassoon. J'ai vu ça. Genre, je pense que j'ai écouté une entrevue puis tu dis ça. J'ai comme, c'est intense pareil, là. Tu dois être comme un des rares à Montréal hors orchestre symphonique. Tu devrais recommencer, hein. On va mettre ça dans la voiture. Ça peut être un trademark, là. Ouais. Ben non, j'ai joué la trompette comme après la trompette, ça, mais... Oh ouais. Ça, on va pouvoir en reparler, parce que j'ai trouvé beaucoup d'affaires là-dessus. Il est comme, il est en train de suivre. J'avais une gros phase de ska. Ouais, mais c'est ça. Ben tu sais, je t'en ai parlé un petit peu avant cette entrevue-là, mais le dernier épisode que j'ai reçu Scare, en fait. Ouais. Puis c'est drôle parce que Phil aussi était dans des bands ska avant, puis là, maintenant, il va dans... C'est beaucoup plus hard que dans... C'est comme une espèce de... compensation on a tellement fait de ska, maintenant on va comme full brutal. Mais en même temps il manque de band ska, fait que moi je suis comme tout le temps c'est cool qu'il y en ait, on rit de ça, mais je trouve quand même qu'il devrait avoir un fifth wave, je sais pas. Puis ben c'est ça, parce que là j'ai, tu sais, le Rocktards c'était le band initial de secondaire et tout. Puis là après ça se perd un peu, ça se peut que je nomme des noms que ça soit même pas des bands, mais tu sais des fois je lance des affaires random comme ça.
un que j'ai compris, puis je sais pas si Chris était là-dedans, mais c'était Seized by Force. Ouais, Chris était là-dedans. Ok, les deux, vous êtes là. Ouais. Fait que ça, c'est comme votre premier vrai band de concours qui a fait... That's it. On a joué des shows. des vrais shows. Bar Saint-Laurent 2. Quand Paris, Bar Saint-Laurent. Ouais, that's it, ouais. Quoi d'autre? C'était quel genre, un peu? UAB. Du punk, OK. genre Screeching Weasel. OK. Ouais, on a fait quelques covers de Screeching Weasel. Puis on a joué, tu sais, UAB, tu te rappelles? Je sais pas si tu l'avais jamais su. C'est comme c'était comme un bike park qu'il y avait à Ville-et-Mort. OK. Puis ils jouaient des shows, tu sais, là des fois. Fait que là on a joué. Je pense que c'était notre meilleur show. Puis il y avait beaucoup de monde là. Ça a duré quand même quelques années. Ouais. Comme 5-6 ans, moins. Ah ouais, pour vrai? Ben, je sais pas, là, je suis pas trop sûr, mais... On a joué beaucoup avec une band qui s'appelle Winslow. Qui ont fait un show Reunion, me semble, il y a comme 2 ans. Ouais, on est allé, Puis maintenant, deux des membres sont dans These Fast Times, puis le bassiste est... je pense qu'il fait la comédie, humoriste, OK. Ah, c'est-tu lui qui organise les Punks Can't Laugh, ouais. OK, ouais, c'est ça. Gabe Query. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Mais vraiment, Winslow a vraiment nous aidé à cette période, comme ils ont donné comme une place à pratiquer, puis ils ont joué avec nous comme beaucoup de fois, puis ils ont prêté leur équipement. Alors, c'était comme pas possible. Nos bandads, là. Mais c'est ça, parce que là, j'essaie de voir un peu. Petit moi, Ugly As Bike, j'avais déjà vu UAB sur des flyers, mais je savais pas c'était quoi. Moi, j'ai comme vraiment vu, en faisant les recherches pour vous, à quel point qu'il y a eu plusieurs spectacles là-bas, plus que je l'avais imaginé. Est-ce que c'est rattaché aussi un petit peu au ou première version du Turbo House? J'ai l'impression que c'est un peu comme inter-mingle. Ben, il y avait le Rock Fight, là. Ouais. Trigger Effect a joué là comme quelques fois. Ouais. Puis, je pense le propriétaire Liam, ou il était comme un gros fan de Trigger Effect aussi, alors, association là. Ça switchait. Mais il y avait, tu sais, le Rock Fight, là, c'était malade, c'était déchaîné, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, j'ai écouté, je pense, je sais pas, parce que aussi, si vous voulez des informations, je vais essayer de pas aller dans les mêmes endroits, mais tu sais, vous avez fait une entrevue avec Punkcast aussi. Puis, j'encourage les gens à aller écouter cet épisode-là s'ils veulent des infos complémentaires. Mais je sais plus si c'est là ou dans une entrevue que tu as faite ailleurs, Chris, mais tout le côté... Rock Fight, moi j'avais jamais entendu parler de ça, puis je sais pas si vous voulez expliquer le concept là, mais je sais pas si ça serait accepté aujourd'hui. Je pense pas qu'au Turbo House ils acceptent ça, faire ça là, mais je pense qu'il y a pas assez de place à Turbo House pour faire ça, mais ça faisait un dégât, je pense. C'était une Battle of the Bands, mais comme les bands ont vraiment comme bataillé. Ils se battaient, pour jouer. Alors, on a vous avez gagné? Non. On a joué. On a joué une fois, comme on a gagné one round. One round. Comment on dit round en français? Un round. Je sais pas. Fait qu'on a gagné un round, mais on pensait pas qu'on allait gagner pantoute. Fait qu'on avait juste préparé 2 chansons. Parce qu'on, tu gagnais un round, tu jouais 2 chansons, puis là, tu continuais au prochain round. Fait que là, le deuxième round, on avait rien pratiqué. Fait qu'on était à chier, là. C'était tellement... J'imagine, plus tu gagnes de rounds, parce qu'il y avait aussi des drinking games, là, fait que t'imagines, plus tu te rends loin, moins t'es bon. Ouais, il y avait une case sur la roue, il y avait une roue que tu tournais, puis il y avait une des cases, c'était... Alcool. Fait que quand tu tombais là-dessus, il y avait comme une table avec toutes des shots de liquide clair. Fait qu'il y en avait, c'était de la vodka. Il y en avait qui étaient de l'eau. Puis il y en avait d'autres, c'était comme la 94%, là. Fait que tu savais pas que c'était... Fait que notre guitariste, dans le temps, tu sais, il a tombé sur alcool. Puis avant qu'on allait jouer nos 2 chansons, tu sais, il prend une shot. Puis on a tout comme, OK, c'est l'eau, tu sais, il a l'air... Puis il est juste tombé en arrière 2 secondes plus tard, puis on a tout comme, ça va chier. Mais ça, c'est... Puis nous, c'est fort. Nous avons comme environ comme 15-16 ans. Ouais, ce temps-là. Ouais.
C'est pour ça qu'on pourrait plus faire ça aujourd'hui. Non, Hey, ils ont pas demandé nos cartes. Là, j'ai eu la chance à un moment donné d'aller à Prague, puis il y avait de l'absinthe comme 82%. Puis tu sais, je l'ai pris straight pour voir. Puis tu sais, ton corps accepte pas ça. Fait que ta gorge, ma gorge, moi, s'est fermée toute seule. J'étais pas capable de l'avaler. Puis c'était comme mon corps, il disait non. Ça passe pas le droit. Fait que j'ai échoué. Puis moi, avec ça a tout tombé dans une poubelle 5 secondes après. Mais c'est ça, tu sais, Ugly as Bike, parce que là, tu sais, il y a eu le livre sur... là, il y a comme quelque chose, je pense, qui se prépare pour l'X. Il y a de quoi qui s'est fait aussi pour le Jailhouse Rock Café, un livre. Puis j'ai vu à un certain point que Chris, tu voulais faire un documentaire sur Ugly as Bike à un certain point. Je sais pas si ça a vu le jour ou s'il y a comme des places qu'on peut voir des petits glimpses. Peut-être j'ai comme un clip de mon entrevue avec Liam, mais hors de ça, il y a pas grand-chose hors de ça. Comme il y a un clip sur YouTube que j'ai fait pour un cours à l'université où j'ai fait comme un hommage à tous les venues que on a joué. Puis sont toutes les venues morts. tous les Alors on parle de quoi là-dedans? Le local sur Saint-Laurent, quoi d'autre? T'as-tu BSL, Bar Saint-Laurent? Bar Saint-Laurent 2, ouais. Ah, je me souviens pas. Y a-tu un Bar Saint-Laurent 1? On dirait que je l'ai jamais. On s'est toujours demandé, hein. J'ai joué sur le Bar Saint-Laurent 2, mais le 1, il est où? Je ne sais pas. Il est secret. Ouais. C'est un speakeasy en arrière. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, il y a comme juste les extraits que peut-être on peut, tu sais, mais est-ce que y a-tu comme quand même du footage que un jour t'aurais voulu tout comme faire un editing puis le sortir, ou c'était vraiment comme un projet qui est comme mort graduellement? Ouais, comme j'étais un peu trop ambitieux, comme j'avais comme 19 ans à peu près, alors ouais. Puis j'avais pas un vraiment bon caméra, alors... C'est un petit handycam. Ouais. Je pense que il y a un seul clip où je fais une entrevue avec toi puis quelqu'un d'autre. Mais ça, je l'ai vu comme sur une espèce de... Je sais pas comment on dirait, comme un dock pour le camion là qui recule un peu. Puis de la manière que j'ai vu, tu sais, c'est filmé, mais je pense que t'avais pas de micro, fait que vu que les gens sont loin de la caméra, on entend super pas bien. Ouais, alors Mais c'est toi qui t'es là, me semble. Je me rappelle pas pantoute là. Ouais. Je me rappelle vraiment pas. Ça me dit rien. Peut-être un jour, ça sera ressorti pour les archives. Pour revenir à Gotcha aussi, l'album Spill Everything, bon, ben, la pochette, tu sais, il y a clairement, tu sais, il y a le coaster de Turbo House. Tu sais, de ce que j'ai compris, c'est comme une place qui vous tient beaucoup à cœur. Vous êtes associé au Turbo. Ben, tu sais, vous tenez là depuis comme la première version qu'il y a au début. Vous, fait aujourd'hui, je sais pas ce que ça représente pour vous autres, le Turbo House. Ça représente... ben pour moi, tu sais, c'est Trigger Effect qui jouait tout le temps là, puis c'était leur membre qui avait commencé Turbo House, puis c'était eux qui, tu sais, la première fois qu'on les a vus jouer, c'était comme OK, ben that's what I want to do, tu sais. Fait que ça représente, c'est la scène pour moi, la musique, tu sais, puis c'est tout du bon monde qui run Turbo House. Ils font bien ça là-bas. C'est everyone's treated well. C'est juste une bonne place pour jouer. Puis je pense que... Porte une Turbo House t-shirt. Je l'ai pas tout de suite, là. Ben, c'est ça, c'est juste, ça représente la scène, puis qu'est-ce que ça devrait être, la scène. Puis, puis en plus d'avoir pas assez de venues, je pense que il y a aussi beaucoup de venues qui they don't care as much. Ouais. Genre. Ouais, c'est comme une place que, tu sais, le band vient, il joue, il part, puis tu sais, on veut plus rien entendre parler. Là, c'est comme on dirait un service 360, tu sais, les bands. Puis là, en plus, ben là, au moment où on se parle, ils ont annoncé qu'il allait avoir aussi, tu sais, la bouffe, l'hébergement, puis la place pour le gear, puis tout ça pour les bands qui viennent en ville. Oui, j'ai parlé à Sergio au sujet de ça, puis il a dit comme c'était vraiment comme la formulaire en Europe, comme il fait ça comme tout le temps, comme t'as une place à dormir, t'as une comme quelque chose à manger. Alors ils sont
les shows là sont vraiment plus bons qu'à Amérique du Nord, mais ouais. Mais c'est hit or miss, je pense, en Europe. Tu sais, t'as comme tout le temps la bouffe de fourni puis le logement de fourni, mais je pense pas que c'est du niveau que le Turbo House offre. Non, souvent, ça va dans les squats, puis ouais. Tu dors dans des endroits plus sketchy, même si c'est un endroit pour dormir. Fait que là, on dirait que c'est encore plus... un matelas avec des punaises, peut-être. Ouais. Puis ouais, mais c'est ça. Puis tout le côté du Turbo House. Une affaire que je me demandais parce que tu sais, il y a la chanson Crab People sur votre album qui est comme tu sais définitivement comme tu sais comme qui pointe du doigt les franco-nationalistes, racistes, tout ça un peu. Puis quand j'ai parti ce projet-là, j'entendais beaucoup parler de la scène anglophone, de la scène francophone. Puis moi je l'ai jamais vraiment vu parce qu'on dirait que depuis que j'ai parti de ce podcast-là, le Turbo House existe, puis on dirait que toutes les bands, peu importe, anglo, franco, West Island, quartier latin, tout le monde va jouer là. Fait que je sais pas si vous autres, vous le voyez de la même façon, parce que je pense que vous venez plus, je veux pas dire West Island, parce que je sais pas d'où vous venez, mais plus de l'ouest de l'île en général. MDG, là, plus ouest, Fait que c'est ça, je sais pas si vous avez remarqué une différence depuis que le Turbo House, il est déménagé comme ici ou... Pas vraiment, mais j'ai vraiment, je pense que cette chanson-là, c'était pas vraiment pour comme dans la scène spécifique. Non, mais c'est moi qui ai fait le lien entre les deux. J'avais compris que c'était pas ça. Ok. Non, pas vraiment vu c'est juste la meilleure venue sur l'île, in my opinion. Ouais. Il y a juste pas de venue que j'aimerais mieux aller jouer, tu sais. Il y en a beaucoup qui le son est bon, c'est toujours une good crowd, c'est du bon monde, tu sais. Puis tu sais, puis il y en a tellement qui ont fermé des venues que le fait que le Turbo ça ait survécu tout ça, ils s'en sortent avec encore plus que qu'est-ce qu'il y avait, j'ai l'impression aussi avant la pandémie. Là, fait que c'est un peu un... Mais je pense que ça va donner courage à plus de monde à peut-être commencer à faire d'autres venues. T'sais. Ouais, mais j'espère là, parce que là c'est rendu juste quand t'as un band se booker, c'est rendu qu'il faut que tu te prennes 6 mois d'avance maintenant pour faire des shows. Tout, là. Ben surtout après la pandémie, tu sais, tout le monde a commencé à booker les shows tout en même temps. T'sais, fait que s'il y avait des listes d'attente quasiment, c'est juste les mêmes 5 venues. T'sais. Ouais, pis tu veux jouer un vendredi ou un samedi, parce que le reste de la semaine, tu sais pas s'il y a comme 4 personnes qui vont se pointer. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, les jours de semaine, ça dépend. T'sais, des fois, tu peux jouer genre un jeudi, puis c'est soit il y a personne là, ou c'est pacté, pis t'es comme... Ouais. Je m'y attendais pas, là. J'espère que le headliner, c'est une rareté un peu. Ouais. D'ailleurs, cette semaine, vous avez joué avec Captured by Robots. Ouais, oh my God, c'était malade. Fait que pour un show de semaine, c'était plein, justement? Ouais, il y avait beaucoup de monde, Comme, ça s'est rempli comme vite. 50 ou 60 gens, là. Puis c'était un mardi, C'était un mardi. Ok, c'est fou, là. Un mardi soir, Parce que pour expliquer le concept, c'est comme un chanteur avec des vrais robots qui construisent. Drum, là, ouais. Puis tu sais, c'est même comme il fait pas juste jouer de la musique derrière les robots, puis ils jouent les instruments de vrai là. C'est malade. J'ai jamais vu rien de même. Puis c'était facile à vendre le show au monde. C'est comme, je sais que tu nous as vus 1 million de fois, mais ce show-là, il va avoir des robots sur la stage. Viens-t'en, là. C'est pas comme tous les autres shows, là, je te jure. Tu sais, lui, il avait été viral sur YouTube, je pense, parce que justement, tu sais, au début, c'était juste comme, t'avais le guitariste robot qui jouait les tunes, mais parce que le gars qui chante, c'est lui qui les a designés aussi, je pense. C'est ça, il les a construits lui-même. Mais il donne lui avec, là, il se donne à fond, tu sais, j'ai vu qu'il était comme tout le temps dans le crowd. C'est un bon chanteur. Je pense que c'est le concept que lui, c'est comme un esclave des robots. Il sert tout, puis se promène avec un mannequin mort dans la foule, pis tout ça. Ben, c'était, le concept du show, c'était Funeral of the Human Race, tu sais, fait que c'était les funérailles. Puis il y avait comme un coffin. Puis il l'a amené, tu sais, puis là il y avait comme un corps dedans, fait que en tout cas c'était vraiment un show mémorable là. Je pense que je vais m'en rappeler le reste de ma vie là. C'était malade. Mais je savais pas qu'il tourait ce gars-là, c'est fou pareil là. Puis c'était un gros tour, il y avait 40 shows sur son 40 shows, tu sais, il était déjà affaissé là quand on l'a vu, il était comme Puis comment vous avez eu le gig pour ça? Chris. On a envoyé un message à Extensive Enterprises, puis hey, tu cherches une band locale, c'est nous. Alors, Puis c'est un bon fit musical aussi là. Je pense que ouais. Parce que la première fois que j'ai vu Captured by Robots, c'était à Bar Le Ritz, mais il y avait comme des groupes comme
plus métal, digent, alors il y avait comme des guitares avec des 12 cordes là. Ouais, exact. Alors, c'était pas vraiment un bon fit, mais nous on est un peu plus punk, mais un peu plus genre crossover. Plus fun, ouais. C'est ça, j'essaie de définir, tu sais, c'est crossover, mais c'est pas crossover, c'est pas punk, c'est métal. J'ai aucune idée. mais comme vous vous décrivez, parce que toi, tu sais, souvent, quand je regarde un petit peu pour taguer les bands dans les publications Facebook, j'ai vu que vous autres, c'est métal de Dep ou Dep métal. Death metal. Ouais, dépanneur. C'est quoi, ça vient d'où cette expression-là? Ça pourrait être votre description de son, littéralement, tu sais, fait que... Ben, c'était comme une joke qu'on a commencé, mais c'était comme, tu sais, genre, le métal, c'est comme Dep metal, c'est comme l'heure du Dep, genre, comme à 10h59 quand tu dois aller acheter ta bière. Je suis pas trop sûr. Ouais. Je me rappelle pas trop. Mais c'est parce que, tu sais, t'as Ripshot qui se décrivent comme caramel grunge. T'as Thick Glasses qui disent qu'ils font du slush punk. Fait que, tu sais, je me dis, vous autres, quand on vous demande c'est quoi votre style, vous pourriez dire on fait du death metal, puis c'est voilà, c'est réglé, puis That's it. Ouais. C'est aussi parce qu'on savait pas comment se décrire, tu sais, on a de la misère avec ça, nous aussi. Ouais. Je pense que d'autres mondes ont de la misère, mais je pense que ça marche pour nous parce qu'on peut vraiment être sur des shows vraiment différents. Tu sais, on peut jouer avec du power violence, grindcore, metal, à fond, punk, je pense, puis c'est pas, quand on écrit, c'est pas vraiment comme on y pense, OK, on va faire une fusion, tu sais, c'est juste vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça sort. Ouais, je sais pas. Puis notre guitariste, il vraiment écoute pas le metal. Alors quand il fait des riffs, c'est vraiment son idée de métal, mais il n'y a pas vraiment comme une référence à quel c'est ça, mais c'est bon, tu sais, c'est original, tu sais, il est pas trop dans un mold. Tu sais, de comme, OK, ça c'est metal, puis ça c'est grindcore, puis ça c'est power violence. Tu sais, il écoute du Every Time I Die. OK. Tu sais, il écoute du hardcore, mais comme je trouve, c'est bon parce qu'il y a pas trop de structure qui le bloque. Puis il écrit beaucoup, tu sais, il est vraiment prolific. Puis, mais tu sais, en même temps, il y a tout le côté, tu sais, il y a la rythmique aussi, mais tu sais, même au vocal, tu sais, il y a comme différents types de screams, différents types de growl, tu sais, t'as du chant, t'as du gros cri, puis, fait que tu sais, juste ça se fait distinguer qu'autant que t'as un moment que c'est comme, justement, plus power violence qui tend vers le grind, puis des fois pas death metal, mais tu sais, fait que t'as tout le range. Puis là, ce que j'ai compris sur un nouvel album, puis là, je me souviens plus c'est quelle chanson, mais là, je pense que tu chantes, James, dans une chanson. Ouais. Ce que tu faisais peut-être pas avant, je sais pas si... Ben, on a toujours fait comme, moi, Paul puis Chris, on chante toujours, genre, on se passe le micro beaucoup. Fait que d'habitude, je fais plus des backups, mais tu sais, même comme Paul, il y a une chanson qui fait que la majorité des vocales. Okay. Fait que, puis moi, j'aime ça, voir des bands que tout le monde chante. Fait que nous, on s'est toujours dit, OK, on essaie de chanter. On a essayé de faire notre batteur chanter aussi, mais on va y aller un jour peut-être. Ils sont durs à convaincre les batteurs. Je fais un clin d'œil à mon band aussi. Je comprends, tu sais, c'est comme... je pense que c'est plus difficile à comme faire de la batterie puis chanter aussi. Tu sais, c'est... Peut-être pas chanter, mais tu sais, des petits wow de temps en temps. Ça vient, peut-être, là. Ou une note soutenue, mais non, moi, avec, je m'oppose à chanter. Faut pas qu'on me donne un micro. Touche-moi pas! Non, c'est ça. Oui, c'est ça. La chanson d'ouverture que j'aurais fait passer pour cet épisode-là, j'ai mis Alien Butt Stuff. OK, cool. Parce qu'il y a le vidéo aussi que vous avez fait et tout. Puis tu sais, on parle justement de à quel style vous vous rattachez et tout. Tu sais, dans le vidéo, c'est un montage de plein de toutes les paroles sont écrites en black metal de différentes façons. Puis moi, je me suis demandé, y a-tu comme un black metal name generator en quelque part vous avez utilisé? Il y a comme vraiment un artiste non, qui a fait c'était moi qui a fait lui tout qui ça. l'a fait. Hey, ça lui a pris des mois. On était comme à des parties. Tu sais, c'était comme ma fête. On a un gros party dans un chalet, puis il est juste sur son ordi. Il est en train un petit peu chaque ligne à la fois, là, super précis. Ça lui a pris des mois, man. Puis il amenait chaque, tu sais, toutes les paroles. C'était comme 2 ou 3 mots. Il a fait Avez-vous choisi bonne la job, mais moi, chanson? j'aurais pas la patience pour ça. La chanson que les paroles sont qu'il y avait plus qui se répétaient que d'utiliser les mots. C'était comme sûrement volontaire, là, mais... J'avais pas pensé à ça, mais je pense que l'idée, ça venu de Paul, parce qu'il dit, hey, on doit faire une vidéo de paroles où tu peux pas lire les paroles, mais des fois comme
Paul a beaucoup des idées, mais c'est normalement moi qui fais l'exécution. Ouais, l'exécution. Ouais. Alors, ouais. Ça fait bon beaucoup de temps, ouais. C'est un bon mix quand même. Il y a beaucoup d'idées, fait que là, on doit juste aller à travers les idées, puis OK, on va faire celle-là parce que c'est possible. Ou comment celle-là est possible, mais laborieuse. Ah, mais pour vrai, je pensais vraiment pas que t'allais me dire qu'il y a comme une personne qui a tout écrit ces affaires-là, là. Ça simple. Mais peut-être tu devrais commencer un site, genre Metal Band Generator. Ouais. Metal Band Name Generator. C'est pas une mauvaise idée. Des flyers, des t-shirts, toi, tu fais juste designer des logos de band, puis ouais. Mais t'as-tu fait d'autres designs? Parce que je regardais un petit peu, puis je sais que à un moment donné, t'avais été tagué pour un flyer de show comme des Simpsons, un peu, que vous avez fait pour vous autres, mais t'en as-tu fait d'autres pour d'autres artistes ou je sais pas. J'ai fait une chandail pour Summer Led. J'ai fait comme quelques couvertures d'albums pour des rappers. Puis je savais même pas. Je voyais un rapper qui sortait souvent avec Clarity. Clarity, c'est un ami. Mon ancien coloc, ouais. Okay, ouais. Hey, mais c'était vraiment bon, moi je m'attendais pas. Tu sais, j'essayais de faire parce qu'il faisait des shows dans le fond rap puis punk en même temps. Ouais, on a fait un show avec lui, je pense qu'il avait joué une chanson avec nous dans notre vieux band. Seized by Force. Ouais. C'était comme le Shades of Culture de la scène encore plus underground, j'imagine. Parce qu'il roule encore, il fait encore. On est super, un gros succès, on est super, really happy for him. Moi, ça m'a surpris. Je suis allé l'écouter pour le fun, puis dès la première fois, j'ai fait comme, ok, non, man, c'est vraiment du. Non, il est gros, tu sais, puis c'est un bon producteur aussi, tu sais, il fait beaucoup de production, fait que, he's living it up, tu sais. Ok, ouais. Gros succès là-bas. À Toronto, je pense qu'il habite encore là? Toronto. Ouais, je pense qu'il déménage à Montréal. Ah ouais, sérieux? Bientôt, mais je sais pas. Il a dit ça l'année passée, mais. De toute façon, comme que je répète tout le temps, je dis tout le temps au monde, dès qu'on name drop un band, c'est allez les suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous allez savoir quand ils vont venir en ville pour checker ça. Puis là, pour parler de cette période-là que vous faisiez comme des shows ensemble, là, on a parlé de Seized by Force, puis un autre, j'ai vu que je savais pas si c'était comme des faux flyers ou un faux band, mais je voyais des WMDs. Ouais, ça c'était avant Seized by Force. Ouais. C'était comme entre Rocktards puis Seized by Force. C'était pas un vrai band, là, genre. On n'avait pas un batteur. Non, pas de batteur, là. Fait qu'il y a pas d'album, il y a pas d'enregistrement. Non, c'était comme un band de jam de local, puis c'est resté comme ça. On savait pas trop. On savait qu'on voulait faire un band, mais on savait pas trop quoi faire. Ouais. Okay. On avait aucune idée. On trouvait un deep cut qui avait comme des enregistrements cachés en quelque part. C'est une bonne chose, dans le fond. Ben, là, tu sais, je check, là, t'as dit à 4-5 ans environ. Fait là, tout de suite après, là, moi, j'ai The Lucky Few. Je sais pas s'il y a eu quelque chose entre The Lucky Few puis Seized by Force ou quelque chose. Ben, c'est tous de nos amis. Okay. Ouais. On a commencé à jouer des shows avec eux. Tu sais, comme on parlait à BSL2, c'est avec eux qu'on ouais, avant, il était The Grandchildren. The Grandchildren, puis moi, j'ai joué la trompette dans The Lucky Few. Alors, c'était plus ska, plus Leftover Crack. Ce genre-là. Alors, puis... Fait que les deux, vous jouiez dans le band de... Non, moi, j'étais pas dans The Lucky Few. Ça, Lui, il était dans Lucky. Il jouait la trompette dans The Lucky Few. Puis moi, ben, c'est comme, c'est toutes c'est des grands amis. Toi, t'étais en Dulux. Ouais, ça, j'avais un autre band avec le chanteur de Lucky Few puis leur batteur, qui s'appelait The Dulux. OK. Ça, j'ai pas vu ouais, c'était vraiment petit, ça. Ça a pas duré longtemps, mais c'était le fun. C'était comme du punk, là. Ouais. OK. Ouais. Une des affaires que j'ai remarqué de The Lucky Few, c'est qu'à un certain point, tu sais, souvent, j'essaie de scroll down le plus bas dans les pages puis commencer à trouver des infos. Puis là, je voyais pendant un bout, là, il y avait juste Guillaume qui likait vos affaires, qui faisait des commentaires. Fait que là, j'y ai écrit pour savoir c'est quoi cette affaire-là. Il dit, tu leur demanderas c'est quoi le lien avec The Lucky Few puis Filthy Streakers. Ouais. Je sais pas c'est quoi la connexion. Connais-tu Filthy Streakers? Ben, je connais parce que j'ai reçu Guillaume quelques fois. Fait que j'ai trouvé des enregistrements puis tout de ça, là, mais... Je pense qu'on a joué quelques fois ensemble, mais ça, je pense la première fois que j'ai rencontré Guillaume, c'était à Rimouski, puis moi j'étais comme le roadie pour Winslow. OK. Puis il était en tournée, puis Guillaume a joué avec The Filthy Streakers, puis j'ai rencontré, puis je pense qu'après il a déménagé à Montréal.
puis commencer Lost Love. Ouais, puis, c'est ça. Il y a eu une autre affaire avant Lost Love. En tout cas, bref. Ouais. Que les gens aient écouté les épisodes que j'ai fait avec. Puis il y avait l'autre truc que j'essaie de faire des liens comme avec les anciens que j'ai eus. Là, j'ai reçu Scare au dernier épisode. Ouais. Puis Phil, il m'expliquait que t'es as vu souvent en show, puis vous avez fait des billes ensemble, puis qu'à un moment donné, t'as comme perdu une dent en Skank Camp. Ouais. C'est quoi qui s'est passé? Ça s'est passé beaucoup de fois parce que... Perdre une dent ou... Ouais, mes dents sont faux. Comme, okay. J'ai brisé comme... Ça fait longtemps, quand t'étais jeune. 3 fois, ouais, alors, ouais. Puis, il y avait une période que j'avais comme une cape temporaire. Okay, ouais. Puis, j'avais pas comme vraiment beaucoup d'argent pour le réparer puis avoir quelque chose comme plus permanent. Alors, ça a tombé de ma bouche comme tout le temps, comme parce que j'avais utilisé du comment tu dis ça, denture glue à chaque jour pour comme mettre dans ma bouche. Puis pratiquement à chaque show, ça tombait des fois dans le pit, alors j'étais comme toujours ok, je me rappelle, arrête de mocher. Il y avait un gros show, il a perdu sa dent, fait qu'on est allé sur stage genre après le band, puis on a comme tout le monde, il a perdu sa dent, fait que là tout le monde dans le pit sont à terre, ils sont en train de chercher pour sa dent, puis il y en a un, tu sais, un punk qui est comme je l'ai trouvé. T'as comme la dent qui sort, qui surgit de. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, vu que je sais que James, faut que tu partes plus tôt parce que t'es un travailleur assidu puis tu veux garder ta job. Mais je parlais d'un truc qui te concerne comme plus, pas personnellement, mais t'es aussi dans FOMO. Oui. L'autre band que t'es avec Paul qui joue du drum aussi dans Godser. Ben c'est notre guitariste dans il joue la guitare. Il joue ici la guitare dans FOMO. C'est lui qui m'a demandé de joindre. Je pense qu'il avait joué la basse pour un petit peu. Je me rappelle plus trop, mais en tout cas, tu sais, au début, j'étais pas sûr, tu sais, elle devait être dans 2 bands. Puis là, j'étais comme, ça va être le fun. C'est du pop-punk, là. C'est la musique, le fun à jouer. Puis, c'est... Y a-tu un album qui s'en vient? Parce que là, vous avez 2 singles de sortie. Ouais, on est en train d'enregistrer, là. Fait qu'on va faire un EP, je pense. Fait que c'est presque fini. On fait juste des touches finales puis tout ça. Puis ça va être prêt bientôt, là. Ça sonne bon, tu sais. C'est gonna be fun. J'ai hâte. Tu sais, je vous ai raté parce que, tu sais, vous étiez les closers au Poudza. Ouais, à 2h du matin. Ouais. C'est ça, le dimanche aussi. Ouais. Puis, tu sais, j'ai vu aussi que vous avez ouvert au MTLUS pour Anti-Flag aussi. Puis là, tu sais, j'ai vu que vous êtes 3 guitaristes. Ouais. Fait que je sais pas c'est quoi la dynamique là-dedans parce que tu l'as dit, ça a plus tendance pop-punk. Ouais. Fait que comment que vous gérez ça? Tu sais, c'est pas habituel comme situation. Non, puis il y a moins d'espace sur la stage, mais ça marche bien, tu sais, on s'entend bien. Mais avec l'expérience du passé, tu sais, il y a tout le temps de la place sur le stage. On peut toujours en tasser un autre. Mais non, ça marche bien, tu sais, on a 3 guitaristes, puis ils s'entendent bien, puis ils font juste, tu sais, il y en a un qui fait plus du rythme, puis on a Jess, notre chanteur et guitariste, qui fait comme tu sais des petites mélodies qui vont vraiment bien avec tout, puis Paul il écrit beaucoup aussi des chansons dans ce band ici. Okay. Puis je pense que ça va très bien ensemble, tu sais, on s'entend tout bien. Moi puis Paul on se connaît déjà, puis on a tellement écrit avec Gotzer, fait qu'on s'entend dans un niveau qui est plus spirituel, presque. Fait que ça va bien, tu sais, on écrit bien ensemble, puis c'est vraiment un projet très excitant. Ouais, c'est différent, tu sais. Ouais. C'est vraiment différent de Gotzer. Ah, mais c'est super qualité aussi. Ben d'ailleurs, je vais plugger une tune à la fin du podcast, fait que les gens vont pouvoir écouter. Ouais. Puis d'ailleurs, si vous voulez acheter sur Bandcamp, sont toutes 420 là, les chansons. Mais c'est cool parce que avant FOMO, c'était un groupe qui s'appelle Street Kids on Acid. Comme Paul était dans ce groupe, puis Levi, qui est le chanteur dans FOMO, il était dans ce groupe, mais il a parti ce groupe, puis après c'était pour Jesus Horse. Puis après c'était Jess, le guitariste et chanteuse, qui lui a remplacé, puis alors c'est comme une réunion des amis de Street Kids on Acid, ouais. Mais ça, Street Kids on Acid, ça, je l'avais, je pense que j'avais entendu dans une entrevue que tu avais faite, mais j'en ai pas retrouvé nécessairement. Mais y a-tu des enregistrements de ce groupe-là aussi, ou? De Street Kids on Acid? Je pense pas qu'ils les ont sortis, genre publiquement. Je pense qu'il y en a. Sur une com, quelque chose. Je pense qu'il y avait comme 1-2 chansons sur MySpace, mais c'est comme perdu. À tout jamais. Ouais, c'est ça.
C'est triste un peu, hein, le MySpace. Ouais. On a perdu tellement de chansons. Mais il y a... ça fait une couple de fois que j'en parle ici, mais tu sais... MySpace, il est encore là. Les liens entre vidéos, photos, Friends, ils fonctionnent tout, mais il y a juste plus rien quand tu switches d'une page à l'autre. Puis je sais pas si c'est vrai, mais c'était pas comme justement Justin Timberlake qui avait acheté les droits puis qui les a encore aujourd'hui puis qui se dit un jour peut-être que... Ouais. Tu sais, mais ça... juste garder. Ouais, c'est comme à lui. C'est pas à toi! Je dis ça, mais c'est peut-être pas lui, mais il me semble que c'est une vedette qui a ça, là. Ouais. Puis, mais tu sais... Je pense, mais là, il y a Bandcamp qui fait comme une job, mais c'est quand même pas pareil que non, MySpace. C'est pas la même chose. Je pense que ça serait valide d'avoir un MySpace qui renaisse pour vrai, tu sais. Il me semble que c'est comme le Facebook, Bandcamp en même temps. C'est ça que j'allais dire. C'était comme les deux, puis ça s'est comme séparé, tu sais. Fait ce serait cool de revoir une renaissance. Justin, si t'écoutes. Ouais, c'est ça. Sauve la musique. Ouais, c'est ça. Ouais. Ramène-nous nos chansons. À part Lucky Few, je suis tombé après sur Disaster Horse. Ouais. Que ça aussi, c'était du ska, c'était skacore. Plus skacore, mais comme style de Sublime. Okay. Plus Real Big Fish. Alors, j'étais dans 3 groupes de ska. The Lucky Few, Disaster Horse et Osmosis Unlimited. Okay, et c'était chaque des différentes vagues de ska. Alors, Lucky Few, c'était plus ska-core, leftover crack, des vocals agressifs. Disaster Horse, c'était plus comme third wave ska, alors plus Less Than Jake. Je voyais que votre logo, c'était plus cartoon aussi, là, avec le cheval qui fait exploser, genre son poop, là. Puis Osmosis Unlimited, c'était plus two-tone, deuxième vague de ska, alors c'est plus comme les specials ou même comme le premier vague de ska, parce que moi, j'étais comme la plus jeune membre dans cette band. Tout le monde était comme quarantaine. Mais c'était avec John Jordan de Me Mom and Morgan Tyler, tout ça. Fait que c'est quand même mais ça roule encore. Il me semble qu'il est sorti comme une chanson pendant la pandémie aussi et tout. Puis c'est un gros collectif. Fait que je sais pas si c'est comme des membres en rotation. Je joue pas avec eux maintenant, mais continue avec des autres membres. Mais je pense qu'il y a comme 2 membres qui sont toujours là. OK. C'est John Jordan puis Callie. OK. C'est ça. Fait que mais tout le côté, parce que, tu sais, on a plus tendance à penser à comme un jeune qui pratique le drum ou la guitare comme dans son sous-sol pour pratiquer pour son band. Mais là, vu que je sais que Chris, t'as étudié comme plus, je pense, en théâtre. Ouais. Tu sais, t'as eu des bands au secondaire pis t'as joué comme le basson au secondaire. Ouais. Mais tu sais, pour devenir trompettiste pour genre Osmosis Unlimited, faut pas non plus que tu fasses n'importe quoi. Tu sais, j'imagine que t'as quand même une base musicale ou... Ouais, avec la trompette, pas vraiment comme j'ai appris sur l'internet. Ah ouais? Ouais. Alors, j'étais pas vraiment bon. Mais il y a pas beaucoup des jours de trompette à Montréal, alors I was in demand, you know. Ouais. Alors ouais, mais après comme être dans 3 groupes de ska, j'étais fini, puis je voulais faire quelque chose plus hardcore, plus agressif, puis on a commencé Gutser. Parce que tu chantais quand même des bouts dans je pense que c'est de Lucky Few, j'ai vu comme des vidéos genre au trackside dans le temps que t'avais de l'air quand même à screamer une couple de fois pis tout, là. OK. Fait que c'était ça que tu voulais garder puis continuer. Ouais, exactement. No scar parts, mais ça. Une affaire que vous disiez que Paul y avait des idées puis c'était Chris qui les exécutait. Gutser TV, est-ce que c'est un de ces projets-là? Est-ce que ça va-tu revivre à un certain point? Ouais. On espère, Ouais. On est juste, on est tous vraiment occupés, mais on a toujours des idées puis on a bien des idées genre qui sont sur le back burner dans le fond. Ouais. Beaucoup d'idées qui sont comme impossibles, comme... Ce serait le fun de faire, mais on n'a pas l'argent pour ça. Ouais. Peut-être un jour. Il y a 5-6 épisodes sur YouTube à peu près. Ouais, quasiment, ouais. C'est moi qui qui édite. Le legwork dans le fond. Ouais. J'ai fait comme pratiquement tout, mais c'est Paul qui a fait beaucoup la plupart des idées. Ouais. OK. Ben comme j'ai un là c'est Age of Poltron là, j'étais comme tu sais
il y a quand même beaucoup d'heures de travail derrière ça. Puis ça paraît pas quand tu réfléchis pas, mais juste comme côté editing, scripté, puis penser à filmer et tout. Puis j'ai l'impression que vous faites ça pendant vos jams ou avant ou après un jam. Là. Fait que c'est quand même beaucoup d'heures de travail. Ben on avait un jam space à Rosemont. Marsonic. Okay. Puis on commençait à jammer à comme 7 heures, puis là on sortait à comme 3 heures du matin, mais là on faisait genre Gutser TV, puis toutes les idées, puis c'est là qu'on a fait beaucoup le commencement dans le fond. OK. Ouais. Fait que beaucoup d'heures de travail, plus pour Chris, je pense. Chez lui sur son laptop. Ben, c'est ça, le travail d'editing, c'est quasiment aussi laborieux que écrire plein de noms de bands en paroles black metal pour un vidéoclip. C'est le travail de... Ça, Clerical Work? Ouais, en tout cas. Ouais, c'est ça. On s'entend. Le travail pas facile qui prend beaucoup de temps. Il faut prendre la patience, je pense. Puis est-ce que vous avez tout étudié un peu dans le milieu? Ben tu sais, j'ai dit Chris, toi, j'ai vu que tu as étudié comme en théâtre plus au cégep, mais pour les autres, est-ce que c'est comme tout un petit peu vous vous êtes suivis dans le même domaine ou Pas vraiment, comme on a juste été dans la scène. Moi j'ai fait un cours d'enregistrement de son à Musique Technique. OK. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire. C'était plus pour moi personnellement, savoir comment ça marche l'enregistrement, pis tout ça. Puis en tout cas. T'en as-tu fait pour vous pour dans le passé ou comme ça? Pour le démo, ouais. Okay. Ouais, pour le démo, notre idée pour le démo, c'était d'avoir un album au complet. On avait 15 chansons, 16 chansons qu'on a tout enregistré nous-mêmes. Puis là, on est comme, non, on va tout les scraper. C'est des heures de travail. Moi puis Paul, on avait enregistré sur une Mackie à 16 channels. Puis c'était du travail c'était beaucoup de travail, mais c'était le fun. C'était une leçon. Mais c'est pas perdu parce que quand vous êtes arrivé en studio, vous avez sûrement enregistré les tunes beaucoup plus rapidement, plus tight que si vous aviez pas fait ce travail. On a juste donné les stems, je pense. C'était quoi son nom encore? Le gars qui a fait la démo. Houdini Recordings? Je me rappelle plus de son nom. Paul Edwards. Paul Edwards, c'est ça. On lui avait juste donné les stems des 6 chansons qu'on voulait garder, qu'on avait fait les meilleures. Puis that's it, il les a masterés, il a fait un mix dessus. Mais on a sorti les autres chansons sur Spill Everything. Non? Sur Fall Out Boy. Ouais. The F-Sides, c'était Microchips, Vultures, Twinkie Defense. On avait-tu mis Supervillain Alter Ego? Ouais, Supervillain Alter Ego, ouais. Mais c'était toute une chanson sur notre Bandcamp. Puis mais c'était le fun. Moi pis Paul, on avait fait des collages de sons, des Simpsons, tout ça là, fait. Tu sais, Fall Out Boy Hardy, puis de ce que j'ai compris, votre premier show, vous l'avez fait sous Fall Out Boy aussi. Ouais. En pleine conscience, connaissant l'autre band, ou c'était c'est ça la joke. On n'avait pas de nom, mais Jesus Source, il voulait vraiment jouer avec nous. Puis on était comme, OK, on n'a pas de nom. Fait qu'il était comme, je me rappelle plus c'est qui avait dit, mais on va juste s'appeler Fall Out Boy. Puis là, c'était comme, Levi était comme, OK, that's it. Le flyer il a mis sur le flyer, that's it, vous jouez chaud. Je pense c'est parce que on a une chanson qui s'appelle Fistful of Blow. Alors c'est F-O-B. Alors Fall Out Boy, peut-être, je sais pas. Oh wow, j'ai jamais vu ça. Ça m'a jamais. Y a personne qui s'est pointé en pensant que c'était vraiment Fall Out Boy, I guess. Non, je pense pas. J'espère que non. C'est comme moi, c'est Fall Out Boy, vous arrivez sur stage, puis t'entends juste dans la foule. Imagine, non. Non, c'était comme 10$ pour le billet, c'était dans un jam space. Ouais, exact. C'est legit. Ouais, c'est check. Il y a tout le côté, et là on a parlé de Gutser TV, puis on a parlé tantôt du début de documentaire, qu'est-ce que tu vas faire pour Ugly Ass Bike. Mais j'ai vu que j'ai trouvé un vieux comme GoFundMe ou quelque chose pour Punk Noir. Un film qui était censé être comme fictif, mais ça a-tu abouti finalement parce que t'étais censé être l'acteur principal dans le fond du projet, puis je pense que James on a parlé avec le réalisateur puis il a dit OK, tu peux être mon ami dans le film, mais on n'a jamais filmé rien. Non, parce que il était en train de comment tu dis
fundraise ou faire des levée de fonds. Alors puis le but était comme 200 000 $, puis ils ont avait comme pas assez. Peut-être comme 400 $, puis oh shit, ok, ouais. Yeah, ouais, c'est... Mais on n'avait-tu pas joué un show à comme Piranha ou quelque chose de même? À Trash Bar pour lever des fonds, mais... Pour lever des fonds, ouais. C'était le 400 $? Ouais. Non, parce que j'ai vu que, tu sais, il y avait comme plein de bands à l'international qui avaient accepté, puis là, j'ai vu que local, il y avait Nailheads puis Dutch Nuggets qui avaient dit qu'ils voulaient, puis tu sais, sans savoir comme un soundtrack et tout. Ouais, il y avait comme un gros plan pour ça, mais on n'a jamais eu l'argent pour le faire. Ok, c'est ça. Puis je pense que les autres acteurs ont dit ok, j'ai d'autres projets, alors je suis pas intéressé là-dedans. J'ai vu que l'actrice qui était censée jouer dedans, elle a fait comme plein d'autres trucs. Ouais, exact. Aussi puis tout là. Toi, t'as fait d'autres trucs. J'ai vu que t'as joué dans genre une affaire. Genre Durham ou Dunham County ou quelque chose comme ça. Oh ouais, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Comme je voulais être comme un acteur, comme une vraie comme comédien. C'est pourquoi que j'ai étudié le théâtre, mais c'était vraiment difficile de trouver le travail dans cette période-là, puis ce domaine-là, ouais, ça c'est. Puis j'ai fait comme quelques pièces musicales. Comme j'étais dans une rock opera qui s'appelait Johnny Legdick. Oh, j'ai vu ça. Bon, je suis allé le voir. Ouais. Mais vous avez gagné des prix, vous avez joué à Toronto. C'était une bonne pièce de théâtre, ouais, c'était vraiment bon. Ouais. C'était drôle. Ouais. On a fait ce show comme 4 fois, puis mais ça c'était comme mon gros succès d'acteur. Mais c'était le fun, hein, j'avais pas à faire grand chose. Après je voulais retourner à l'école pour étudier le journalisme, puis c'était à cause de ça que je travaille en radio maintenant. Ah, mais ça, ben là, aujourd'hui, là, est-ce que t'es directeur de la programmation? Ouais. À CJLO? Oui. Ou que t'as, d'ailleurs, on peut en parler, tu sais, t'es l'animateur de Sewer Spewer depuis environ 6 ans. Les lundis à midi, encore? Ouais. OK, parfait. Je sais pas si tu veux parler de ce projet-là, parce que tu sais, on parlait du côté franco-anglo un peu tantôt, puis tu sais, il y a beaucoup de podcasts, d'émissions de radio qui vont être sur punkrockradio.ca, mais tu sais, on est tous francophones en fait. Puis qu'est-ce que tu fais avec Sewer Spewer? Il y a personne qui fait ça autre que toi à Montréal, j'ai l'impression. Ce format-là, puis le côté de coller à l'actualité de la semaine aussi de qu'est-ce qui se passe en musique. Fait que je sais pas c'est quoi, si tu veux expliquer un peu le projet, puis comment tu as eu l'idée. Ben, je voulais faire une émission de radio. J'avais pas vraiment une idée à quoi faire, mais comme j'adore la musique, alors ça a commencé à juste comme je voulais juste jouer la musique comme vraiment fort, vraiment vite, comme la musique comme vraiment agressif, mais la plupart des bandes que j'ai jouées c'était venu de Montréal. Alors puis j'ai commencé à comme plugger des shows, puis ça a devenu comme une guide pour les shows dans une semaine. Alors c'est vraiment comme je pense que Montréal est comme vraiment une ville spéciale parce que il y a toujours quelque chose qui se passe dans la ville. Puis n'importe quelle musique que t'aimes, tu peux trouver une scène à Montréal pour ça. Alors, il y a beaucoup de bandes de power violence, de oi punk à Montréal, de hardcore metal, death metal, toutes sortes. Alors, comme je voulais comme donner une vitrine. Ouais, exact. Mais je veux être comme pas exactement punk ou pas exactement metal parce que il y a comme plein de choix en Montréal. Comme anyways, dès que tu tombes dans cette discussion-là, comme Gutser, tu sais, c'est-tu punk, c'est-tu metal, c'est-tu crossover pis tout. Fait que tu sais, t'es mieux de toute façon, toutes ces affaires-là sont interconnectées. Ouais. Puis souvent même, moi, je l'ai appris en faisant ça, que il y a plein de musiciens qui sont dans différents projets aussi, qui font 2 styles différents. Ouais. Puis tu sais, comme quelqu'un qui aime le punk, il y a tout le temps comme un band metal aussi qui vont aimer puis tout. Puis le truc qui est le fun avec Sewer Spewer, c'est que tu sais, tu vas voir sur Facebook des shows passés, puis tu sais, tu connais aucun band, fait que peut-être tu vas l'oublier, mais si t'écoutes l'émission que tu fais,
tu vas peut-être entendre la tune puis après te demander c'est quoi cette band-là puis aller voir le spectacle, tu sais, au lieu de le faire juste comme, tu sais, tu scroll down sur Facebook puis t'as comme, il y a un show, je sais pas, moi, comme à telle place, mais je connais aucun band puis tu continues. Mais si t'écoutes Sea Wars Pure, t'entends, fait que tu vas peut-être aimer ça puis faire le lien avec le show que t'as comme vu passer puis que t'as pas retenu, là. Fait que c'est vraiment cool que ça soit collé sur l'actualité. Tu sais, je le vois, là, souvent, là, du monde qui font comme, hey, y a-tu un show à soir qui se passe? Pis c'est comme tout le temps, écoute Sea Wars Pure. C'est ça. Fait que, faut vraiment aller l'écouter puis tu sais, c'est une job super importante puis tu sais, comme là, vous autres, votre épisode va sortir dans 3 semaines, je pense. Okay. Tu sais, moi, je suis pas live, fait que tu sais, j'ai aucunement les outils pour pouvoir faire aussi qu'est-ce que tu fais. Fait que le fait que tu le fais semaine après semaine, c'est vraiment cool. Puis t'as gagné aussi j'ai vu là des trophées à CJLO pour mais tout le monde gagne. Ouais, c'est ça. À l'interne. Ouais. Puis une chose que j'ai vu passer aujourd'hui, puis là on dit tu sais ça passe à la radio, mais on peut tout aussi les écouter en version podcast. Puis là je dis Mixcloud ou Soundcloud, je me souviens plus, mais sur le site de CJLO sont là de toute façon. C'est plus sur Mixcloud parce que je peux seulement avoir comme 4 émissions ou 4 enregistrements sur le site de CJLO. Alors Mixcloud c'est où ça passe. OK. Mais y a-t-il une raison pourquoi que moi souvent je pose la question aux gens que, comme j'ai dit, punkrockradio.ca, il y a beaucoup d'émissions qui sont pas trouvables sur Spotify, iTunes et tout ça. Y a-t-il une raison pourquoi que c'est comme une affaire légale de droit d'auteur? Ouais, c'est légal, c'est tout de copyright. Alors faudrait payer une licence puis ouais, exact. Alors si tu uploads une show ou quelque chose sur Spotify puis l'algorithme ici ça détecte que tu joues de la musique de quelqu'un d'autre puis il va l'enlever. Parce que je suis curieux, la raison pourquoi je posais ça c'est que à Choc ici ils ont la licence. Fait que moi, tu sais, je me suis jamais fait bloquer. Fait que j'imagine c'est parce que ils ont comme les permis pour que je puisse diffuser comme en podcast pis tout ça. OK. Ah, mais ce serait une bonne affaire. Moi, je trouve ça plate parce que souvent, le monde va pas être porté à aller sur Mixcloud. Tout le monde a Spotify, tout le monde a iTunes. Fait que je suis tout le temps un petit peu comme, je pousse le monde, on commande, tu sais. Mettez-les, Aie pas peur. Payer la licence. Puis, OK, fait un truc que j'ai vu passer aussi, c'est que tu vas sortir une émission spéciale pour le 15e anniversaire du Trigger Effect? Dare to Ride the Yellow Cart, ouais. Fait qu'il va sortir, je pense que tu fais ça dans les semaines qui s'en viennent. Fait qu'au moment que cet épisode-là va sortir, ça va être un tout nouvel épisode que je vais vraiment vous encourager. Moi, en tout cas, c'est sûr, je vais l'écouter, là, parce que côté histoire de la scène, c'est super important pour puis j'ai travaillé là-dessus comme beaucoup, plein des heures, comme faire des entrevues, puis couper, puis écrire des textes. Alors, ça va sortir. Puis, comme le groupe Trigger Effect, ça, c'est vraiment important pour moi parce que c'était comme la première band qu'on a vu en show. Live, là, on les avait vus à Club Lambie. Club Lambie. Okay. Puis, on est comme ça a changé notre vie. On était comme OK, c'est ça qu'on va essayer de faire. Là. Fait qu'il va-tu avoir comme juste audio, tu dis que t'as écrit des trucs et tout, est-ce qu'il va être trouvé sous format genre d'un pamphlet, vidéo ou de quoi, ou ça va être 100% audio 100% audio, alors ça va être en ligne, je pense sur mon Mixcloud. Alors. Okay, good. Là, il y a ça que il y a comme plein d'autres trucs que je vois que tu travailles dessus. Les gens peuvent aller voir God the Punks, ou que c'est une page Facebook que tu blogues des affaires de temps en temps de memes, puis d'horreur, puis de punk. Ouais, j'ai fait ça pas assez de temps. C'est pas de façon assidue. J'ai pas beaucoup de temps de faire ça, mais j'adore les films d'horreur. Alors, quand je vois un film d'horreur avec des punks là-dedans ou une chanson de punk, je vais le poster. Par exemple, j'ai écouté Halloween Ends hier soir, puis il y a une chanson de Dead Kennedys là-dedans, alors je veux poster qu'il y a une chanson de Dead Kennedys là-dedans. Cool, ça, Puis tu sais, puis il y a un lien aussi, j'imagine, avec tu sais, tu participes avec Nightmare on Film Street aussi de temps en temps, où tu fais des chroniques. En tout cas, tu sais, j'ai vu que tu en as fait un sur tu sais, le lien avec le hip-hop.
puis les films d'horreur, avec le punk puis les films d'horreur, ou tu sais l'Orange Mécanique puis des trucs tu sais Clockwork Orange puis les horreurs. Fait que ça, est-ce que parce que t'es étudiant en journaliste, fait que j'imagine que tu fais quand même une recherche détaillée. Puis tu sais j'ai lu tes textes, puis tu sais ça se voit que c'est pas juste comme quelqu'un qui a écrit ça sur le coin d'une table sans faire d'efforts. Y a-tu t'es à CJLO, mais t'as-tu d'autres projets que t'envisages faire en journaliste, d'écriture, livre ou n'importe quoi? Ou un rêve que t'aurais de faire quelque chose de précis? Je sais pas exactement. Peut-être comme... Il y a déjà comme une livre sur les punks et les films d'horreur, mais le livre, c'est seulement pour les années comme 1990, 1980, ça... Genre les Night of the Living Dead, ouais, c'est pas... Il y a pas des films là-dedans dans les années comme 2000, 2010. Alors, mais il y a plein des films comme punk horror qui ont sorti dans les années passées. Alors, je veux comme avoir quelque chose sur ça. Je sais pas exactement. Il y a comme un gap à remplir sur cette information-là. Mais hors de ça, je sais pas, comme vraiment maintenant je suis vraiment occupé avec le radio. Alors mon projet maintenant c'est la documentaire sur Trigger Effect, mais hors de ça, je sais pas. Il y avait une fois que j'ai pensé de faire un livre sur mes dents. Comme toutes les histoires où j'ai perdu mes dents ou comment j'ai brisé mes dents, c'est toujours une Tooth Diary ou quelque chose. Ouais, c'est vraiment des histoires vraiment bizarres. Alors... My Teeth and Me, by Chris. Ouais. Parce que c'est ça, tu sais, j'ai vu au début parce que là, je me souviens plus c'était quoi le poste, mais tu sais, t'as eu une bourse en journaliste pour faire un stage à CJAD, c'est-tu? Puis après, j'ai fait un job à CJAD pour 3 ans, là. C'était fun, mais mes horaires, là, c'était vraiment pas bon. J'ai travaillé à minuit jusqu'à 6 heures dans le matin. Alors, c'était pas vraiment... Tu faisais comme recherchiste ou quelque chose comme ça? Ouais, j'ai fait les nouvelles à chaque heure. Alors, faut que je recherche comme toutes les histoires qui sont passées à minuit. Il n'y a pas grand chose comme sauf la crime. Ouais, alors, c'était toujours lors des meurtres. Ouais, exactement. Alors, j'ai appelé la police comme à chaque heure parce qu'il y a comme une boîte vocale pour la police s'il y a un crime, si comme un peu quand t'appelles pour la circulation, mais là t'appelles la police puis ils disent à telle heure il y a eu telle affaire à telle point de rue. Ils te connaissaient-tu, genre? Il était-tu comme c'est Chris encore? C'est ça. Non, ils savaient pas que j'appelais. Ok, c'est bon. Parce qu'ils t'ont pas vu après dans un show avec un t-shirt à cab puis là t'as pas de exact. Ou quelque chose comme ça. Cool. Ben pour vrai ça va faire le tour pour aujourd'hui. Je check un petit peu, mais je sais pas si vous avez des trucs à plugger, des affaires à venir. Là, je vais juste regarder quelque chose pour vous dire c'est quoi la date réelle que l'épisode va sortir. OK. Comme ça, si vous avez des des choses à plugger? Tu vois, il y a le show sur... ça va sortir le 10 novembre. OK. Le 10 novembre. Alors, le show est passé. Il va être passé. Mais il va être une compilation sur Tarantula Tapes, c'est notre label de cassettes. Puis il va sortir une compilation pour leur deuxième année comme label. Ouais. Puis on va avoir une tune là-dessus, mais je pense que ça vient de Spell Everything. Alors c'est pas vraiment nouveau, mais il y aura plus des autres groupes que tu dois checker là-dessus, comme Boring Girls. Ok, c'est ça, Boring Girls sont là-dessus aussi. Quoi d'autre? Heavy Petter, The Black Void, peut-être Wasted Potential, peut-être, je sais pas. Mais c'est-tu un label local ou ça vient d'ailleurs? Non, ça vient d'Ontario, Barrie, Ontario. Alors, je connaissais les comment on dit, les propriétaires, non, les owners, les propriétaires, les fondeurs, les fondeurs, ouais. Pendant
la pandémie, ils ont envoyé comme toujours la musique comme à jouer sur le radio, puis j'ai demandé, on a un album qui sort bientôt, est-ce que tu veux mettre sur cassette? Ouais. Puis ils ont dit oui, puis les autres groupes sont plus comme pop-punk, alors je pense qu'on est comme Mais Boring Girls, c'est un petit... Ouais, c'est plus hardcore, ouais. Je dirais, Boring Girls, c'est comme le plus proche de je dirais. Ouais. Hey, puis c'est vrai, puis là, j'ai juste une autre question qui m'est popée, parce que je voulais la poser tantôt, puis ça, c'est mon côté nerd de qui fait quoi dans la scène, là. Vous avez nommé Paul Edward tantôt, qui a fait votre Guts or Sucks. Ouais. Mais j'étais tombé sur une compilation qu'il avait faite Broadcast Montréal, je pense quelque chose comme ça. Ouais. Tu sais, t'as Bucky Harris, t'as Ball Kids là-dessus. Ouais. Mais par après, aujourd'hui, ce gars-là, il fait comme des... là, j'ai vu qu'il y a comme Master mixé, Flaming Lips, Smashing Pumpkins, Damien Marley, Seal, pis tout ça. Ah ouais. Puis il ressort des albums qu'il remasterise comme un petit peu. Fait qu'est-ce que vous êtes au courant de ça ou comment que vous l'avez connu parce qu'il a de l'air d'être rendu big, tu sais. Je pense que notre batteur, James à Town, cause de Bear Mace. Ouais, c'est ça, il était dans Bear Mace. Non, notre drummer, il était dans un groupe qui s'appelait Bear Mace, qui est maintenant FaZe. OK. Alors, on avait cette connexion-là. Tu vois, FaZe était sur cette compilation-là, justement. OK, ouais, ça fait du sens. Ouais. Okay. C'est de là qu'on a eu Paul Edwards. Okay. C'est notre batteur le connaissait. OK, cool. Fait que c'est comme ça qu'on l'a connu. Maintenant, j'ai l'info. Là, j'ai vraiment plus de questions. Fait que c'est ça, là, vous avez dit que le show va être passé, la compilation. Est-ce que vous avez d'autres shows dans 2 mois et plus? Pas de suite, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste solidifier nos chansons. Tu sais, on veut commencer à enregistrer notre deuxième album bientôt, peut-être en février. En prévision de votre victoire au Gamic qui va vous mettre c'est Stardom. C'est ça, on va gagner. C'est ça. On va-tu aller à la cérémonie, tu peux? Ouais, on va y aller. J'ai bien hâte, comme on est comme la seule album anglophone dans cette catégorie. J'avais pas réalisé ça. Parce que, The Glasses, Octoplot, c'est qui c'est Pas Mort, Fuck Tout, puis c'est quoi l'autre? Chou. Alors, c'est tous des groupes qui sont francophones, puis nous sommes comme la seule groupe anglophone. Alors, je pense pas qu'on va gagner, mais en tout cas, c'est tout le temps de surprise qui gagne dans cette catégorie-là. Ouais, le monde sont tout le temps comme... OK, ben, c'est bon à savoir. Peut-être qu'on va gagner. Oui, là, je me sais plus c'est qui avait gagné l'année passée. Je devrais savoir ça. Je suis censé être un spécialiste. En tout cas, mais il y a tout le temps des victoires que tu fais comme, je m'attendais pas. Ah oui, c'était Maxime Gervais. C'est comme un humoriste. Il fait plein de styles de musique, puis il avait sorti un album punk. Avant, c'était Bloodskin Atopic qui avait gagné. Puis la même année que genre Thick Glasses avait sorti. Moi, ça m'avait vraiment surpris. C'était comme les odds pour Bloodskin Atopic étaient à 0, puis c'est lui qui a gagné. Fait que j'ai fait comme, je l'ai découvert finalement, puis tout. Fait que, tu sais, le but, je pense, c'est faire promouvoir là, les bands locaux pis tout. Là. Fait que ben c'est bon pour nous. C'est pas un Grammy non plus. Cool. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'avoir merci de nous avoir fait. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je trippe sur votre album puis j'espère que les gens vont aller l'écouter le plus possible. On a écouté Alien Butt Stuff qu'on a parlé, ça c'est le fameux vidéoclip que vous pouvez aller voir. Allez le voir. Chris a vraiment travaillé fort. Il a travaillé vraiment fort, beaucoup d'heures de travail minutieux. Ça mérite le 100 000 views minimum là, pour tout le travail. Puis sinon on va finir avec The Spilling Joke, puis on va aussi écouter JCAC de FOMO. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas trop sûr. Censuré ou j'ai demandé à Levi ça puis il a dit whatever you want. That's it. OK. Moi je l'appelle juste Jecac. Je cac. Mais pas la cac. Non, pas la cac. Non. C'est avec 2 C. C'est quoi, c'est Sus Macaque dans Sus Macaque, dans Crab People, ouais, c'est ça. Très bonne parole, allez lire. Cool, merci beaucoup. Fait qu'on va finir en musique puis bon succès au Gamic et je vais vous voir au prochain show, c'est ça. Merci beaucoup.
fucking finish it!